Si elle a pu goûter à la célébrité en étant actrice, sa notoriété n'était rien de comparable face à celle qu'elle connaît désormais en tant que duchesse de Sussex et épouse du prince Harry. Mais si son histoire avec le petit-fils de Sa Majesté Elisabeth II lui procure des moments de joie, les peines et la pression médiatique font aussi partie du quotidien de Meghan Markle. Un fait qui n'a pas échappé au duc. Il a eu peur que Meghan ait envie de le quitter parce qu'elle ne pouvait pas supporter cette pression, raconte la correspondante royale et biographe Angela Levin dans le documentaire Meghan et Harry, Les Affranchis, récemment diffusé sur BFM TV. Après tout, n'était-ce pas pour cette même raison que son ex-compagne Cressida Bonas a préféré jeter l'éponge en 2014? Les craintes du prince Harry sont cependant liées à un profond traumatisme d'enfance. Il a connu les dangers de la pression médiatique en observant sa mère, Lady Diana, dont les moindres faits et gestes ont été traqués par les photographes. Un tourbillon qui l'a mené jusqu'à sa mort, à la suite d'un effroyable accident de voiture, le 31 août 1997. Ce sont de terribles souvenirs pour Harry, poursuit Angela Levin. La rébellion à deux, démunie face à une couverture médiatique des plus vicieuses tantôt sexistes, tantôt racistes, contrainte au silence par le protocole, Meghan Markle s'est vue sombrer, confrontée à des pensées suicidaires. D'autant que les tensions au sein de la firme, dont un membre aurait même glissé un commentaire à connotation raciste au sujet des Archie, ont été de plus en plus pesantes. L'amour a pourtant triomphé. Au mois de janvier 2020, les Sussex ont préféré s'affranchir des règles imposées en claquant la porte de Frogmore Cottage et en prenant la poudre des campettes pour rejoindre le Canada, puis la Californie. Délesté de toute fonction, déchu de ses titres à son plus grand désespoir, le prince Harry ne se prive plus et mène un quotidien à l'américaine à Montecito. Un départ fracassant baptisé Brexit lourd de conséquences, financières mais aussi familiales. De retour au Royaume-Uni pour les obsèques du prince Philippe, le duc de Sussex a compris qu'être un petit-fils prodigue peut être synonyme de solitude, même au sein de son propre clan.